Le chemin d'entrepreneuriat est long, il est difficile. Et c'est vrai que de faire un point hebdomadaire où on se pose toutes les trois, ça permet de voir les avancées de la semaine et d'avoir cette satisfaction de dire, bah voilà, on a plein de petites étapes, on fait un pas après l'autre. Et c'est cette satisfaction de partager aussi. Dans cet épisode, nous te partageons à trois voix les avantages d'appartenir à un mastermind, c'est-à-dire un groupe d'entrepreneuses. Toute seule, peut-être qu'on va plus vite, mais c'est sûr qu'ensemble, on va plus loin. Ça t'intéresse? À tout de suite. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Plus de vie, un podcast par des femmes pour des femmes. Plus de vie, c'est une thématique par mois, déclinée à travers des interviews, des partages, des réflexions et des méditations. Et c'est pour toi, femme qui cherche à être toujours plus vivante et incarnée. Buen camino! Dans l'épisode précédent, je te parlais de l'apprentissage fait sur le chemin de Compostelle, de se contenter de l'essentiel. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Flavie et Christelle, que je rencontre tous les vendredis matins, pour nous soutenir mutuellement comme femmes entrepreneuses dans notre mastermind. Bonjour Christelle, bonjour Flavie. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile. Écoutez, contente de nous retrouver comme on le fait d'habitude le vendredi. Là, c'est un autre jour, spécialement pour ce podcast. J'avais à cœur de partager cette belle expérience qu'on vit depuis à peu près 1 an et demi, je pense, de mastermind, donc de groupe d'entrepreneuses où nous nous voyons pendant 1 heure le vendredi matin pour partager nos wins, nos victoires de la semaine, partager aussi des découvertes ou poser nos questions, avoir un lieu d'échange où on puisse nous soutenir mutuellement. Donc, je suis heureuse de partager cette expérience avec mes auditrices parce que je pense que pour solidifier son entreprise, sa personne comme entrepreneuse, c'est vraiment un soutien fort appréciable. Donc déjà, merci d'avoir accepté d'être là et merci pour ce soutien hebdomadaire qui est une vraie perle. Avec C'est grand un plaisir, plaisir. ouais, c'est un plaisir partagé. Alors, j'aurais d'abord envie que vous vous présentiez à mes auditrices en disant un petit peu dans quel domaine vous êtes et quel est votre projet entrepreneurial qui est en cours, parce on est toujours en projet quand on est entrepreneur. Christelle, tu veux bien partager? Allez, c'est parti. Donc bonjour à toutes. Donc je suis Christelle Lebois et donc j'aide les femmes à se reconnecter à leur féminité grâce à deux outils, les rituels et le Kundalini Yoga. Et voilà, c'est un projet que j'ai à cœur depuis plusieurs années et sur lequel je travaille depuis plusieurs années et grâce au soutien notamment de Cécile et Flavie. Donc Merci Christelle. merci Cécile de pouvoir m'aider dans ce parcours d'entrepreneur Et très Flavie? intéressant et très enrichissant. Ouais. Merci. Et Flavie, toi, du coup, quel est ton projet entrepreneurial? Alors, je suis sur un secteur qui est un peu plus technologique dans la transition énergétique, Mhm. avec une approche à la fois sur la mobilité électrique, avec des écosystèmes pour recharger les véhicules électriques, Mhm. et des solutions de bâtiments intelligents pour assurer la transition énergétique dans les bâtiments. Donc, on est sur des solutions techno, on est en partenariat avec un laboratoire universitaire. Et on essaye de construire des solutions techno pour avancer, inventer le monde de demain. Voilà. Et donc, pour celles qui ne me connaissent pas encore, moi, de mon côté, je suis coach et donc j'accompagne plus sur les questions, on va dire, émotionnelles, les problématiques émotionnelles, que ce soit le stress, éventuellement le trauma. Et puis, je fais aussi d'analyse de pratique professionnelle. Donc, c'est pour aider dans le milieu médico-social et éducatif à faire de la relecture de pratique pour prendre un peu de distance par rapport à ce qui se passe et grandir dans sa pratique professionnelle. Donc, vous voyez, on est trois, voilà, trois profils
très complémentaires parce que très différents. Et c'est ça qui fait aussi la richesse de notre groupe, je trouve. Alors, on a une structure hein, dans notre rencontre à chaque fois, donc on parle à tour de rôle. Et la première étape, ça va être de lire la charte de Mastermind, que je vous partagerai si vous le souhaitez. Vous pourrez me mettre un mail à cécile@coachplusdevie.com et je vous le partagerai volontiers. Merci à l'équipe de Vincent Leclerc, parce que c'est par eux je, je l'ai féminisé, mais c'est par Vincent Leclerc que je l'ai connu. Donc, merci à Vincent pour ce partage de cette structure et de cette charte. Puis, nous partageons les wins de la semaine. Alors, quels sont pour vous l'importance de ce moment-là, de partager ce qu'on a vécu de bien dans la semaine? Flavie, est-ce que tu veux nous dire ce que ça t'apporte? Alors, un des points importants, c'est aussi de faire le bilan de sa semaine et de mettre l'éclairage sur les points positifs, sur ce qu'on a pu accomplir. Le chemin d'entrepreneuriat est long, il est difficile. Et c'est vrai que de faire un point hebdomadaire où on se pose toutes les trois, ça permet de voir les avancées de la semaine et d'avoir cette satisfaction de dire, bah voilà, on a plein de petites étapes, on fait un pas après l'autre. Et c'est cette satisfaction de partager aussi, de mettre à plat, de prendre un temps pour s'arrêter et de regarder le chemin à courir, parcouru sur la semaine en question. Super. Et Christelle, qu'est-ce que ça t'apporte ce temps des wins? Je pense que principalement, ce qui est important pour moi, c'est le soutien. Je pense qu'on se soutient émotionnellement. Parce qu'effectivement, comme l'a mentionné Flavie, quand on est entrepreneur, on est assez seul en réalité. Et voilà, avoir deux personnes avec qui échanger chaque semaine sur les victoires, les difficultés de ce parcours, c'est vraiment un grand soutien. Et également, voilà, c'est une source de motivation, de suivi. Voilà, on se donne un objectif pour la semaine suivante. Voilà, c'est très intéressant pour ces deux points principalement. Et D'accord. aussi le feedback, avoir un feedback Mm. objectif, en tout cas sur ce qu'on me propose, c'est vraiment très enrichissant. Super. Merci Christelle. Moi, c'est vrai que de mon côté, quand j'ai d'abord été dans un autre groupe de mastermind avant de créer celui-là avec vous deux. Et pour moi, l'étape des wins, ça a été le waouh. Parce que j'étais sur ma done list, donc ça rejoint un peu ce que dit Flavie, mais j'étais sur ma to-do list de trucs infinis à faire où tu as l'impression que tu fais rien, que tu n'avances pas. Et le fait juste de mettre un petit coup d'œil sur le rétroviseur sur la semaine passée et de voir, ah ouais, j'ai quand même fait ça et ça et ça et ça et ça. Alors que si tu es dans le focus sur ce que tu dois faire, tu as l'impression que tu n'as rien fait, quoi. Tu vas avoir barré 2 points sur 10. Et donc, c'était. Et du coup, moi, je suis passée depuis à la done list et que je garde toujours des années après de ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli et les moments sympas que j'ai passés aussi. Parce que dans ces wins, on partage aussi des choses. Voilà, là, moi, j'ai passé Noël avec maman. On a joué pas mal de, on a animé des messes ensemble, maman jouait de la guitare et moi je chantais. Bon, bah, c'est aussi, fait partie de mes wins aussi. Il n'y a pas que des choses entrepreneuriales parce qu'on est une personne entière, quoi. Donc ça fait partie, voilà, ça fait partie des bonnes étapes, ces wins qui sont importantes pour aussi se dynamiser et s'encourager, quoi. Ensuite, il y a une deuxième étape dans nos rencontres qui est soit de partage, soit de questions qu'on apporte. Donc, c'est un lieu où chacune de nous va avoir un temps où soit elle peut passer tout le temps à partager quelque chose qu'elle a découvert, voilà, ou bien poser une question et puis demander justement ces feedbacks dont Christelle parlait pour avoir un retour authentique et plein de bienveillance. Moi, c'est ça que j'aime bien. Donc, qu'est-ce que ce temps-là apporte à chacune? Christelle, on va changer. Christelle, qu'est-ce que tu... Alors, je pense qu'un des points intéressants, ça peut être le partage d'outils. Mm. Voilà, pour la newsletter, pour enfin n'importe quel outil concernant l'intelligence artificielle, des choses comme ça. On peut voilà partager nos retours d'expérience sur ces outils-là. Et puis voilà, enfin avoir une écoute sur
les différents challenges qu'on va pouvoir rencontrer et aussi réaliser qu'en fait, on rencontre souvent le même genre de challenge. On n'est pas seul à nouveau. Les moments de doute sont normaux, les moments où on n'avance pas sont normaux. Voilà, principalement ces points-là. Merci Christelle. Flavie, qu'est-ce que Je pense qu'un des points excessivement importants, c'est le soutien mutuel. Tu mentionnais, Christelle, les différentes phases. Alors, on ne rencontre pas les mêmes difficultés en même temps, mais ça permet aussi d'avoir ce soutien, de faire face à ce sentiment de solitude. Mm. Quand on est entrepreneur, c'est aussi la difficulté de porter son projet entrepreneurial tout seul. Donc, c'est aussi important d'avoir ce soutien mutuel avec le fil conducteur qui est la bienveillance. Mm. On n'est pas dans le jugement. On a le droit d'avoir des coups de mou, on a le droit d'avoir des faiblesses. Enfin, et c'est ce côté encouragement mutuel. Et quand on a présenté nos 3 profils, je pense que vous avez pu voir qu'on a à la fois des personnalités, des sensibilités et des formations, des parcours professionnels qui sont excessivement différents. Je pense que on a vraiment des personnalités qui sont différentes. Et sur un problème donné, sur une situation donnée, sur un cas donné, ça permet aussi d'avoir des éclairages différents. Mm. Et ça, c'est excessivement enrichissant parce qu'il y a moi, je vais avoir une vision très techno, très process. Et c'est vrai que les éclairages de Cécile ou la perspective de Christelle sur certains de mes enjeux problématiques sont excessivement enrichissants parce que je ne les aurais pas forcément trouvés de moi-même ou intuitivement, je ne me serais pas forcément orientée vers ça. Mm. Donc c'est aussi cette différence de perspective qui est très enrichissante. Et je Mm. vous en remercie pour ça. Mm. Mm. Merci Flavie. Moi, c'est vrai que ce que j'aime dans cette partie-là, c'est on a un lieu où on peut vraiment partager ce qu'on veut. C'est-à-dire que si une fois j'ai une question très pratique, là l'autre fois je devais faire un CV, donc je voulais un retour sur CV. Bon, bah, j'ai eu un retour, encore une fois, bienveillant et sans concession. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il y a un côté de vérité où tu avances parce qu'on te dit les choses. On va pas te dire, on va pas te caresser dans le sens du poil en disant ah si, si, c'est très bien quand ça va pas, parce que là on n'avance pas. On va te dire des choses. L'autre fois, j'ai suivi une masterclass sur l'IA, bah, j'ai pu en partager aussi parce que ça m'intéressait sur l'intelligence artificielle, qu'on puisse échanger sur ça et avoir vos retours aussi sur ce que vous connaissiez. Et puis, à la fois, bah, on peut amener des choses aussi qui sont perso, enfin, des problématiques qui peuvent être pas exactement entrepreneuriales, on va dire, parce que ça touche, parce qu'on est une personne humaine entière et donc ça va toucher toute notre personne. Et ça aussi, le fait d'avoir un lieu où on peut déposer l'impact que ça peut avoir sur nos vies personnelles, bah, c'est important, voilà, parce qu'on ne peut pas forcément le faire partout. Et le fait de cheminer ensemble depuis en fait 4 ans, parce qu'on s'est connus dans un groupe d'entrepreneurs animé par enfin, formé par Emmanuel Gaillardi. Et donc, ça fait 4 ans qu'on se connaît et qu'on chemine ensemble aussi, hein, même si ça fait 1 an et demi qu'on a le mastermind. Donc, cette familiarité qu'on crée au fur et à mesure, cette intimité, ça permet aussi d'aborder toute question, qu'elle soit très technique. Je me souviens voilà, de questions très techniques. Voilà, qu'est-ce que tu utilises pour faire ta newsletter, des choses comme ça, ou bien des choses plus personnelles. Donc, ça, c'est une force aussi d'avoir ce lieu où on peut déposer en liberté et en confiance tout ce qui peut nous habiter et qui nous aide ou qui nous freine par rapport à notre dynamique entrepreneuriale. J'avais envie de vous dire, ça fait 1 an et demi, je ne pense pas que vous faisiez partie de groupe de mastermind avant. Qu'est-ce que ça a changé pour vous d'en faire partie? Flavie, Alors, ce groupe de mastermind, c'était aussi parce qu'on se connaissait avant et qu'on avait une relation de confiance. Je ne sais pas si je m'ouvrirais aussi facilement avec autant d'authenticité parce qu'il y a un côté vraiment de s'ouvrir avec ses forces et puis avec ses faiblesses. Donc je pense que cette relation de confiance donne un lieu qui est assez unique et authentique. Ça, c'est quelque chose, enfin, c'est vraiment une pépite et je trouve que c'est quelque chose qui est à garder
Mm. La dimension au féminin Mm. donne aussi un cadre qui est particulier et je suis dans d'autres cercles entrepreneurs. On a du partage aussi, mais la nature est pas du tout la même Mm. et on aborde moins les enjeux d'énergie, les enjeux de motivation. Donc là, oui, on est un dirigeant, mais on n'a pas la science infuse. Mm. Sa stratégie, on la construit au fur et à mesure, même si on a une vision, une intuition de ce vers quoi on veut tendre. Ben, le chemin, de temps en temps, il est chaotique, il y a des cailloux sur la route, et c'est aussi de partager ben, comment faire face, Mm. comment contourner, comment appréhender les difficultés dans cette espèce de contexte où on se sent en sécurité. Super. Mm. Merci Flavie. Et toi, Christelle, pour toi, qu'est-ce que ça a changé, ce mastermind? Ben déjà, enfin voilà, le fait d'appartenir à ce groupe, à cette communauté, ça apporte quand même un sentiment de sécurité et c'est très rassurant d'avoir ce petit rendez-vous chaque vendredi matin. Voilà. Si j'ai une question, bien sûr, j'ai d'autres personnes avec qui je vais pouvoir échanger, mais c'est vraiment un petit cocon qu'on s'est fabriqué toutes les trois, où on va pouvoir voilà, déposer, partager, effectivement en confiance. Euh, et je pense qu'à force, on est devenus des amis. D'ailleurs, c'était un point que je voulais mentionner avant, c'est que on partage également ben, nos idées, les événements de développement personnel, par exemple, auxquels on va participer. Et je pense qu'on se motive les unes les autres. Mm. Et je pense que grâce à ce petit groupe, on a partagé des moments très forts et très, très intéressants. Pardon. Et je pense qu'également, enfin, ce qui me plaît dans ce groupe, c'est qu'on a un objectif commun qui est de développer notre business. Mm. Et c'est ça qui crée aussi la confiance Mm. qu'on peut avoir l'une en l'autre. C'est le fait on veut se développer, on veut évoluer. Et donc, C'est c'est merci à toutes les deux à excessivement, nouveau. ouais, c'est excessivement important ce que tu viens de dire, Christelle. Et je partage parce que c'est pas un groupe de papotage. Mm. C'est pas un groupe de filles qui font la discussion. C'est un groupe d'entrepreneuses ou entrepreneurs euh, qui ont un objectif et qui ont un objectif business. Mm. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur qui fait que bah, notre rendez-vous hebdomadaire, il tient dans le temps. Mm. On parle depuis 1 an et demi, j'avais pas forcément conscience qu'on échangeait depuis ce temps-là, mais c'est aussi faire ce chemin ensemble Mm. et de garder nos objectifs ben, quelles sont nos ambitions en termes de développement de produits, d'offres de services, ambition de chiffre d'affaires, une audience, une cible. Vraiment des activités qui sont très concrètes pour développer notre entreprise qui nous tient chacune à cœur dans nos secteurs respectifs. Ouais. Moi, c'est Christelle qui avait lancé l'idée justement sur le groupe d'Emmanuel Galerbi en disant qui veut créer voilà, un groupe. Et moi, le groupe dans lequel j'étais s'essoufflait, on n'arrivait pas à se voir régulièrement. Et moi, je voyais que ça me manquait en fait, hein, parce que j'avais vu le bienfait d'avoir ce rendez-vous hebdomadaire. Et donc, j'ai tout de suite dit oui, je connais un process, on y va. Et ce qui me touche là, c'est que par exemple, on s'est vu ces 2 dernières semaines alors que c'était autour de Noël et du 1er janvier et que d'autres auraient pu dire bon, c'est les vacances, on se voit pas et tout. Et en fait, le fait qu'on tienne à ces rendez-vous, pour moi, ça dit en fait la qualité du lien qui existe et la qualité du soutien que ça nous apporte à chacune. Parce que sinon, en fait, quand c'est pas de qualité, ça s'effiloche, on arrête, quoi. Donc, pour moi, c'est assez symptomatique le fait que, voilà, je crois qu'on s'est peut-être un peu arrêté cet été, mais pas beaucoup finalement. Enfin, on reste en lien, quelles que soient les circonstances, parce que c'est un soutien important, enfin, pour moi aussi et pour chacune d'avoir cet apport mutuel où on va s'apporter à chaque fois des éléments pour avancer sur notre chemin. Donc, voilà, c'est un bon triptyque. Je termine toujours le podcast par une parole de vie. Donc, est-ce que vous auriez chacune une parole de vie à donner aux auditrices en lien bah, avec cette expérience du mastermind Si j'avais Oui, une parole de vie à partager, c'est vraiment le chemin qu'on fait ensemble.
Mm. euh, et de tendre, enfin, il y a cette approche collective et il y a cette dimension chemin parcouru. Donc, c'est pas, on n'a pas fait une randonnée ou un cheminement sur le chemin de Compostelle. C'est Mm. un autre type de chemin. Mm. Mais je pense que c'est cette importance du cheminement ensemble, du cheminement avec du partage, du soutien, qui est excessivement important Mm. dans ce qu'on fait ensemble. Mm. Merci, je ne peux qu'être touchée par l'image. Tu as quelque chose qui est Oui, venu, Christelle? oui, oui. Comment dire? Je pense qu'effectivement, être entrepreneur, enfin, devenir entrepreneur, c'est vraiment un travail sur soi énorme de développement personnel. Enfin, on apprend énormément sur soi-même, sur ses relations aux autres. En fait, on travaille tous les secteurs. Je pense que quand on n'est pas encore entrepreneur, on ne mesure pas toutes les facettes de ce métier et tout ce que ça apporte. Et comme tu l'as dit, Flavie, c'est vraiment un chemin euh, très, très enrichissant et je sais plus ce que je voulais dire, mais en tout cas, ce que j'aime dans notre petit groupe, c'est aussi ce côté spirituel, Mm. ouvert, mais spirituel, perché, qui sert aussi de fil conducteur, en tout cas dans mon cas, Mm. et que ce soit à travers la philosophie de vie yogique ou pour les autres, d'autres points de vue, mais je vous Ouais. remercie en tout cas Ouais. d'être là Ouais. toujours. Ouais. Merci. Moi, c'est voilà, ce qui m'a frappé enfin, ce qui me frappe depuis le début, c'est vraiment la complémentarité qu'on peut avoir dans notre groupe avec voilà, des apports très différents et qui nous, voilà, qui permettent d'avoir un peu, de se compléter, enfin, j'allais dire, d'avoir un autre regard sur notre réalité où finalement on ne voit pas forcément bien les choses soi-même. Enfin, moi, je le vois bien en analyse de pratique ou en co-vision, où on voit des choses qu'on ne voit pas tout seul, ou en supervision, où tu as un regard de l'autre qui t'apporte quelque chose. Et là, c'est un autre regard au niveau entrepreneurial, d'avoir cette complémentarité. Donc, de s'entourer, de ne pas rester seul, parce que ça a été souligné plusieurs fois, on peut être très seul en tant qu'entrepreneur, et d'avoir ce soutien bienveillant. Là, souvent, on parle de sororité parfois. Bon, bah, c'est un soutien qui nous permet de. On parlait de cocon aussi, il y a cette image-là qui est venue aussi, de lieux où on se sent bien, où on se sent en sécurité et où ça permet voilà, de grandir et d'avancer, hein, parce que le but, c'est pas de rester dans le cocon, mais c'est de continuer aussi le chemin. Mais voilà. Donc, bah, merci beaucoup à toutes les deux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu dire et que vous n'avez pas pu dire? Je vous laisse quand même l'opportunité de dire aussi autre chose si vous vouliez, une dernière parole. Je peux juste que recommander aux auditeurs et aux auditrices de franchir le pas, de s'entourer, d'identifier d'autres entrepreneurs ou d'autres personnes avec lesquelles ils ont envie de s'associer. Alors, il faut avoir des valeurs communes, je pense, pour que ça marche bien, ou un objectif commun. Et c'est vraiment un outil qui est à la fois très accessible et très puissant. Merci, Flavie. Ouais, je recommande également à toutes les entrepreneurs de se lancer, de trouver un partenaire de responsabilisation ou un groupe de travail, de mastermind. Et j'insiste vraiment, en tout cas, je pense que le point important, c'est de célébrer les victoires, Mm. les wins, comme, voilà, comme le recommande par exemple Florence Servan-Schreiber dans son livre Trois kiffs par jour, Mm. parce que c'est une vraie discipline que de se rappeler le positif dans nos vies, les victoires, etc. Donc voilà, attention à bien garder ce point-là, de Ouais, célébrer les victoires. c'est ça. Et on peut le faire. Autrefois, on l'a fait en dansant avec. Voilà, bon, on suit plus ou moins Tony Robbins toutes les trois, et c'est vrai que voilà, il parle d'embodiment, de le mettre dans son corps avec de la musique aussi qui nous fait faire mémoire de moments importants, et donc ne pas hésiter, voilà, à mettre la lumière sur ces victoires parce que ça nous donne de l'énergie pour avancer, quoi, hein. Donc ça nous donne du bon moment.
Bah, écoutez, merci beaucoup à toutes les deux. Merci Christelle, merci Flavie. Et puis, à nous, ce sera à vendredi prochain. Et puis, pour les auditrices, à demain. Buen camino! Merci Merci beaucoup, à bientôt, au Cécile. revoir. Dans cet épisode, tu as pu saisir l'importance de t'entourer sur ton chemin si tu es entrepreneuse. Le mastermind est un moyen possible pour sortir de la solitude, être soutenu et accompagné et t'ouvrir de nouveaux chemins. En écoutant cet épisode, peut-être as-tu pensé à quelqu'un, n'hésite pas à lui partager et abonne-toi si ce n'est pas fait. Dans le prochain épisode, je te parlerai de l'achat de ma maison. Assez vite, j'ai compris qu'il était important que j'achète un chez moi car j'aurai une petite retraite. L'immobilier, c'est un des piliers de la liberté financière. Je te partage ce chemin demain. D'ici là, buen camino!